Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo avec les yeux rouges, parce que j'ai un peu festoyé hier, donc pardonnez cette présentation un peu bâclée. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le salariat. Donc, est-ce que l'être humain est fait pour être salarié et avoir le même métier toute sa vie? Alors, c'est une question qui peut paraître assez simple, et beaucoup répondront en disant, ben, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça que la société fonctionne, etc. C'est surtout les anciennes générations qui pensaient comme ça. Maintenant, on voit un peu un développement d'une nouvelle forme de style de vie, donc avec des gens par exemple, qui travaillent en freelance, qui travaillent chez eux avec leurs ordinateurs et tout, ça donne une marge de manœuvre un peu plus libre. Alors, on peut se demander, est-ce que le salariat, par exemple travailler en usine, avoir travaillé dans le tertiaire et tout ça, pendant 20 ans de sa vie, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est normal? Alors d'instinct, on va répondre non. Voilà, parce que d'instinct, on se rend compte que voilà, on n'est pas fait pour travailler 8 heures par jour forcément dans un bureau à faire la même chose. Mais d'où ça vient qu'on n'est pas fait pour ça en fait? Eh bien, c'est tout simple, c'est-à-dire que l'hyperspécialisation des tâches, elle est très récente dans l'humanité. Elle apparaît vraiment avec le début du néolithique, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, il y a environ moins 10 000 ans, quand l'homme a commencé à passer à un style de vie d'agriculture, les agriculteurs pasteurs. Mais auparavant, on a été chasseurs-cueilleurs, comme tout le monde le sait, et on l'a été pendant 3 millions d'années. Donc, 3 millions d'années comparé à 10 000 ans de sédentarisation et de spécialisation des tâches, de, dans l'agriculture, dans, dans l'élevage et tout ça, puis par la suite dans le- dans le côté industriel, puis maintenant technologique et informatique, eh ben, c'est tout récent, et comme dans quasi tous les domaines de l'être humain, eh ben, on n'est pas encore adapté parfaitement à ça. On est encore adapté en fait à ce pourquoi on a été conçu, c'est-à-dire la chasse et la cueillette et la vie nomade et la vie en tribu. Voilà. Alors, euh, si vous voulez, quand on est chasseur-cueilleur, eh bien, on ne cherche pas à se spécialiser dans un domaine précis. C'est-à-dire que une tribu de chasseurs nomades, il n'y a pas le peintre, le boulanger, le chic, le mec qui est la secrétaire, etc. Tout le monde a peut-être ses petites préférences. Il va avoir peut-être le mec qui est plus fort à chasser, l'autre à pêcher, etc. Mais si vous voulez, tout le monde est touche à tout. Il y a personne qui se contente d'une seule activité, à part peut-être la personne handicapée de la tribu ou le vieillard qui va peut-être se, se contenter de dire les histoires aux jeunes générations ou ce genre de truc, mais il y a une espèce de mouvement de groupe où chacun remplit les tâches uniquement pour la survie du groupe. Donc tout le monde s'intéresse un peu à tous les domaines de la vie, de ce qui permet de survivre. Voilà, on ne s'intéresse qu'à ce qui permet de survivre. Et donc on est forcément intéressé par plein de trucs, tout ce que la nature a à nous offrir. Et c'est pour ça que actuellement beaucoup de gens, surtout les jeunes, eh ben on sort de l'école secondaire, on nous dit voilà, maintenant tu vas faire des études pendant X années, et ça, quand tu sortiras, tu vas faire ce boulot-là pendant au minimum 30 ans de ta vie. Donc on te dit voilà, maintenant tu choisis un truc et ça va être ça ta vie. Et voilà, tu bouges pas. Mais, du coup, énormément de gens sont complètement perdus parce que on n'est pas fait pour ça.
c'est contre nature, si vous voulez. On est fait pour s'intéresser à plusieurs trucs, mais pas à une seule sur laquelle on va forcément se fixer. Voilà. Donc certaines personnes ont une passion inscrite en eux, hein, et ça c'est grand bien leur face, elles ont de la chance, hein, elles ont une passion qu'elles trouvent, ils se disent dès qu'ils sont petits, je vais être pompier, je vais être hôtesse de l'air, je vais être tchic-tchac, et toute leur vie ils vont être épanouis et c'est génial, hein. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne trouvent pas parce que voilà, plein de choses nous intéressent et pas forcément une plus qu'une autre. Moi, personnellement, ça a été mon cas, c'est-à-dire que je me suis lancé dans j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai fait marketing, publicité, mais c'est des trucs qui m'intéressent, c'est des contenus intéressants, mais je ne me vois pas du tout en faire, en faire ma vie, voilà. Et ça, je vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont plongés là-dedans et qui ont du mal. Alors, il y a aussi l'aspect, un autre aspect qui fait que beaucoup de gens qui sont salariés et qui, au bout de 30 ans de salaire, au bout de 30 ans d'une activité qui monotone, hein, parce que généralement le boulot, je veux dire, c'est un peu toujours le même, hein, je veux dire, la caissière ou même le policier, hein, à un moment donné, je veux dire, le mec a fait le tour du truc, il voit sans cesse les mêmes, les mêmes trucs. Et en fait, là, ça pose un problème, ça peut poser un problème surtout parce que l'être humain, il est fait pour construire et pour découvrir. Ça, ça fait partie vraiment de notre code, de notre logiciel. Et alors, d'ailleurs, je pensais, j'avais lu dans Sapiens, le livre, je sais pas où il est, ça a été un best-seller de l'année 2015, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et dedans, le mec raconte en gros que si les gens partent en voyage, si on s'offre des vacances et tout ça, c'est en gros parce que c'est une idéologie qu'on nous a mis dans la tête, et lui qu'il appelle le consumérisme romantique. Mais il a en partie raison, parce qu'évidemment que les marchands publicitaires ben, font amour à la promotion de partir en voyage, accumuler des expériences et tout ça. Mais de là à dire que c'est une construction idéologique, c'est faux. Parce que l'homme, par sa nature, est un découvreur. Il est curieux de nature, si vous voulez. Et donc, pour en revenir au boulot, au salariat, on voit beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se fixer dans un travail. Ils vont faire un travail X années en se disant ouais, ça y est, j'ai trouvé mon truc. Puis après, ils se lassent, ils passent à autre chose et tout. Et ça fait des vies assez chaotiques. Mais finalement, c'est une vie qui se rapproche le plus de notre condition parce qu'on est fait pour sans cesse découvrir et surtout construire. Construire. Pour qu'un être humain vraiment s'épanouisse, il faut qu'il construise un truc, qu'il soit fier de quelque chose. C'est c'est l'histoire du menuisier. Le menuisier, ben, quand il revient chez lui, qu'il a construit une table, ben, il a construit une table. Et il peut être fier de sa table. Mais le mec qui a passé sa journée à, je sais pas, à trier des papiers, ben, il a rien fait, le mec. Et donc ça peut mener à des dépressions et tout ça, parce que l'être humain, il est fait pour avoir un but. Il faut toujours avoir un but, construire quelque chose. Et découvrir des nouveaux domaines, s'émerveiller et tout ça. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour classer des emails ou je sais pas quoi. Donc il faut le savoir. Certaines personnes arrivent à se mettre, arrivent à faire ça des années, parce que peut-être qu'ils ont une passion à côté, et voilà, ils prennent le boulot juste pour gagner de l'argent. À côté, certaines personnes y arrivent, hein. Mais d'autres, et c'est mon cas personnellement, c'est carrément, c'est physiquement impossible, quoi. Euh, Moi, je suis passé par de nombreux jobs étudiants. Et ça, d'ailleurs, pour les jeunes, il faut faire des jobs étudiants parce que ça vous confronte à la réalité et ça vous montre ce que c'est le vrai travail. Et j'ai fait de nombreux jobs étudiants, notamment en usine,
dans les supermarchés et tout ça. Et là, on se rend compte vraiment, ça permet vraiment de se dire, ok, ça je veux pas. Voilà. Et moi, je me suis rendu compte que déjà, 1 mois ou 2 mois de job étudiant, je vais dire, j'aurais du mal à assumer, mais alors, si je fais ça des années, mais ça va être la catastrophe. Donc là, ça permet de se dire, ok, euh, voilà, tu sais dans quoi tu t'engages, quoi. Et ce que j'ai le plus retenu dans le travail à l'usine, ou surtout dans les trucs à la chaîne, hein, les trucs comme ça à la chaîne toute la journée, ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment horrible. C'était horrible parce que de un, c'est monotone, hein, c'est monotone, mais surtout, à la fin de ta journée, mais t'as rien fait, t'as rien construit, quoi. T'as rien entrepris, t'es pas fier de ce que t'as fait, voilà, t'as juste travaillé pour un mec et qui parfois en plus n'est pas forcément très agréable ou très motivant. Et donc là, c'est vraiment la catastrophe. Encore une fois, certaines personnes arrivent à s'y adapter, mais je pense personnellement qu'elles s'y adaptent à contre-cœur. C'est pas possible d'aimer, ou alors, je sais pas, question de personne. Mais en tout cas, euh, voilà, il faut comprendre ce truc qu'on est fait pour découvrir, construire, hein. Ne pas rester dans un truc monotone. Voilà, il faut sans cesse. Et alors, aussi comprendre que le fait de travailler pour quelqu'un, ça aussi, c'est pas vraiment naturel. C'est-à-dire que il y a toujours eu des hiérarchies dans la communauté humaine, hein. La hiérarchie, elle apparaît vraiment, elle se fixe vraiment dès qu'on passe en savane. Hein. Auparavant, on était des primates frugivores avec un système un fonctionnement un peu de chimpanzé, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de hiérarchie marquée. Bon, oui, il y a un mâle alpha et tout ça, mais c'est pas vraiment marqué comme les hommes, quoi. Et ben, à partir du moment où on passe en savane, là, une hiérarchie stricte s'est mise en place avec un leader et avec des subalternes et des suiveurs. Mais si vous voulez, le groupe est uni pour survivre. Donc il y a une entraide qui est là. Il y a un chef, hein, qui a des avantages, hein, bien sûr, mais il y a une solidarité. Tout le monde y gagne. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on arrive dans un endroit où on fait un travail qui n'est pas constructif, qui ne nous apporte rien, si ce n'est 1200 balles par mois, qui servent à quoi? Qui servent à payer des factures et acheter de la bouffe de merde à mettre dans son frigo, et qu'en plus on travaille pour quelqu'un, on donne son énergie pour quelqu'un qui lui va, euh, va pouvoir en profiter, mais là il y a un problème. Là il y a un problème. Parce qu'on n'est pas tous gagnants à la même échelle. Donc voilà. C'était juste pour parler de ça. Donc voilà, l'important c'est de trouver sa passion. Il faut vraiment trouver quelque chose qu'on aime profondément et qui va permettre de construire et permettre d'envisager un futur meilleur. Voilà, parce que l'être humain il est fait pour toujours avoir en tête une possibilité d'avoir un meilleur. Si vous coupez à l'homme l'espoir, c'est là qu'on arrive à des catastrophes comme les mecs qui tombent dans l'islamisme radical, qui tombent dans, dans- dans plein de trucs, si vous voulez. C'est pas les gens heureux, c'est pas les gens bien dans leur peau qui font le mal sur Terre. C'est les gens, les vrais salopards, il y en a très peu. Ou alors ils sont tout en haut de la hiérarchie, ils sont dans la finance, ils sont dans la politique. Là, il y a des vrais, vrais, vrais salopards. Mais sinon, dans la masse des gens, c'est beaucoup des gens perdus, quoi. C'est beaucoup des gens perdus. Et ce qui ne justifie bien évidemment pas les discours, faut tout excuser, tout ça. Non, pas du tout. Mais il faut prendre en compte cette donnée. Donc voilà, trouver quelque chose qu'on aime,
hein. Et pour ça, ben, rien de tel que la lecture, il faut lire des livres. Ça permet de mieux se connaître soi-même, ça permet de tout relativiser dans la vie, comprendre les choses et trouver quelque chose qu'on aime, trouver un boulot constructif et comprendre que notre logiciel est fait pour ça. Après, ben, c'est chacun ses choix, hein. Des gens peuvent se dire, voilà, moi je vais pointer juste pour gagner mes thunes et puis je fais quelque chose de passionnant à côté. C'est chacun chez soi. Chacun fait ce qu'il fait comme il l'entend, mais voilà, c'est toujours bien de connaître notre logiciel de base, hein, comme un ordinateur, composants de base sur lesquels on peut après ben, intégrer ou supprimer des trucs qu'on veut. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. À la prochaine.